Et puis je vous présente peut-être le déroulé de la soirée très rapidement. Donc tout de suite le rapport, ensuite le rapport d'activité et d'orientation sera présenté par Alain, et puis vous pourrez poser des questions si on a un petit peu de temps. Le rapport financier sera présenté par Janie, et ensuite, traditionnellement, nous voterons l'ensemble de ces rapports. Alors, comme vous le voyez, c'est une AG vraiment statutaire, assez basique, parce que les conditions ne permettent pas de faire mieux. Mais on essaiera de poursuivre quand même, en principe, vers 19h40 par un temps d'échange où on pourra chacun exprimer nos ressentis à travers, évidemment, à propos de la période un peu compliquée qu'on traverse, et essayer d'imaginer comment on peut transformer cette crise, comme on dit, en nouveaux élans pour créer un monde plus écologique, plus solidaire, notamment en Mayenne, sur les sujets qui nous concernent. Donc, en fait, il faut continuer à affirmer et réaffirmer que nous sommes des acteurs de la transition énergétique. Et il faut continuer aussi à être en phase avec les actualités, notamment donc participer aux réflexions autour d'un monde post-Covid-19, même si on ne peut pas parler de post-Covid-19 pour l'instant, mais essayer de travailler sur toutes les dynamiques qui commencent à se développer autour de la maîtrise de l'énergie et la transition énergétique. Il nous faut aussi élargir les acteurs, donc essayer de viser plus de jeunes, des adolescents, des étudiants, essayer de développer des profils qui peuvent participer à la co-construction et travailler pour les actions de demain. Et puis, il faut aussi s'outiller pour présenter et diffuser les actions de synergie. Donc, il y a le projet de création de sites internet, de nouveaux sites internet qui va permettre de mieux communiquer sur les actions faites dans l'asso. Et puis, il y a un travail important à faire aussi de conforter l'équipe salariée en veillant à leur bien-être dans leur mission et dans les locaux. Alors, l'équipe est très soudée, motivée, dynamique, et il faut maintenir en fait cette énergie qui permet de faire des actions et de continuer dans le bon sens. Alors ce premier schéma, il est un peu complexe. On ne sait pas trop par où commencer. Alors si on prend d'abord tout ce qui concerne l'action envers les entreprises et les organisations, donc à gauche sur la diapo, c'est tout le travail d'accompagnement des entreprises à la maîtrise de l'énergie. Et tout le travail pour rendre maximum de monde ambassadeur d'énergie. Donc ça, c'est un premier volet. Un autre volet qui touche autour de la mobilité durable en lien avec les acteurs du territoire. Troisième volet qui est le plus historique, c'est tout ce qui touche à la sensibilisation et au conseil auprès des habitants. Donc, comme Bernie le disait tout à l'heure, ce sont les espaces info-énergie, ce sont les défis famille énergie positif. Donc, un autre gros paquet. Le paquet que Aurélie, tu évoquais aussi, c'est tout ce qui est l'éducation, la maîtrise de l'énergie et au développement durable auprès des scolaires et des jeunes, avec là aussi des défis classe énergie dans le même esprit que le défi famille. Et puis, tout le travail auprès des collectivités par d'abord le réseau des collectivités, et puis un accompagnement à la transition énergétique auprès des collectivités qui ont envie de se lancer là, avec une précision, c'est que quand on parle de collectivité, on s'adresse forcément aux élus, mais pas seulement, aussi aux différents agents techniques selon les thèmes sur lesquels on travaille. Donc voilà un petit peu brosser le tableau. À la limite, pour moi, c'est presque l'ensemble du rapport d'activité, parce que tout est dans cette synthèse. La conclusion du rapport d'activité, c'est de se dire qu'on a accompagné 4 973 bénéficiaires,
qu'on a 41 adhérents. Alors, certes, 16 adhérents actifs et aussi des adhérents sympathisants, que tout ça est piloté par 9 administrateurs, 6 salariés, qu'en tout sur l'année, ça faisait plus de 160 temps d'animation, financé par plus de 60 financeurs. Donc, on a une idée du travail d'administration et de comptabilité qu'il y a derrière, avec un budget annuel d'environ 250 000 €. On va faire le lien du coup avec Janie. Et on a 5 labellisations ou reconnaissances qui permet un peu de valider par nos pairs ou par nos partenaires notre travail. Juste pour dire, cette année, donc pour la première, c'est pas la première année, hein. Ça faisait un petit moment que ça nous était pas arrivé. On a effectivement un résultat positif de plus de 26 000 €. Sachant qu'on voit déjà d'une part que les charges se sont un petit peu contractées, on a fait quelques économies sur certains points. Notamment, il y avait une économie, on ne voit pas 2017, mais en 2017 aussi, il y avait un poste complémentaire par rapport à aujourd'hui. Et des produits qui ont fortement augmenté, de 22 500 €. Donc, on a fait le choix de ne pas présenter forcément le détail des éléments, mais ça pourrait être joint au rapport d'activité. Il y a effectivement un compte de résultats un peu complet. Donc, en début d'année, on a eu une grosse tension, effectivement, au niveau de la trésorerie. Donc, il y a eu donc une demande d'emprunt auprès du Fondes, qui a permis de garder une trésorerie quand même positive, puisqu'on n'a pas eu recours, ouais, merci Clémence, à hauteur de 20 000 € le Fondes. Donc, a permis de maintenir la trésorerie positive. On n'a pas sollicité en fait de découvert au niveau de la banque. On a réussi à passer au travers. Bon, toujours pareil, les subventions européennes qui sont toujours compliquées à être perçues puisque c'est très long en termes de gestion. Alors, par rapport justement à l'accompagnement qu'on avait eu dans le cadre du DLA, on voit que cette année, il y a effectivement une augmentation importante de la part de prestations. Donc, c'est quand même ce qui ressortait du DLA, du fait qu'on devait diversifier nos actions et notamment compenser la diminution des subventions publiques. Et donc, il y a une augmentation des prestations de 29% par rapport à l'année antérieure. Quand même une augmentation des subventions à hauteur de 3%. Et puis donc la diminution des charges, j'en parlais. Donc l'augmentation du fonds associatif qui est de 13% cette année, avec ces 26 434 € qui viennent abonder la trésorerie et qui nous permet actuellement d'avoir une trésorerie plutôt positive, même si au global, par rapport à un budget de 150 000 €, elle est quand même relativement serrée, puisqu'on n'a que de mémoire à peine 20% en fait de notre chiffre d'affaires en trésorerie. Donc, c'est vrai que ce serait plus confortable d'avoir à peu près 30% de trésorerie pour pallier justement au décalage de réception des financements et au paiement des charges, on va dire, quotidiennes comme les salaires. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, il y a, très bien Clémence, il y a 30 000 € oui, de subventions européennes qui sont dehors actuellement. Et la question de Rosanne, donc est-ce qu'on peut développer le fonds associatif? Bah oui, si on fait du résultat. C'est la seule façon qu'on a de pouvoir développer effectivement, enfin de pouvoir augmenter notre fonds associatif pour pouvoir générer effectivement un peu plus de trésorerie positive et ce qu'on appelle le fonds de roulement qui nous permet de payer en fait. Alors, normalement, c'est un trimestre de charge, un fonds de roulement. Donc on est plutôt à 25%. Et je pense que 30%, c'est quand même plus confortable. Alors, le fonds associatif, c'est la richesse de l'association, cumulée depuis sa création il y a 9 ans, enfin 10 ans maintenant. Donc ça, on est parti d'ailleurs au départ avec un fonds associatif positif, puisque le projet était hébergé à la FDCIVAM, et quand on a décidé en fait de séparer, on était reparti avec un fonds associatif de mémoire qui devait être autour des 40 ou 50 000 €. J'ai plus bien la mémoire de ça, mais plus de 50 000 peut-être même.
voilà, de fonds associatifs, on était parti là-dessus. On en a mangé un petit peu. Sur quelques années, on était un petit peu juste. Et puis ben là, on voit, en fait, on rattrape ce qu'on a mangé, je pense, avec les 26 000 € de net. Avez-vous d'autres questions? Ou Clémence, des compléments? Alors, c'était clair. Ouais, bon, c'était clair, super. Alors, ouais, ok, c'est bien Clémence. Ouais, je pense aussi que j'ai tout dit. Pour 2020, alors aujourd'hui, on n'était pas tout à fait capable de présenter en fait quelque chose de chiffré. Alors, il y a quand même eu un budget de réaliser, mais sauf que avec effectivement cette phase de confinement, l'arrêt de l'activité, hein, puisque j'ai juste en mémoire déjà l'activité du mois de mars. Au mois de mars, en fait, on avait d'habitude 4 500 € pour dire vite de prestations. Donc au mois de mars 2019, et là on était autour des 1100 ou 1200 € de prestations réalisées. Donc voilà, il y a des décalages, et un décalage qui s'est creusé encore en avril et aussi en mai. Donc on a sollicité une aide enfin, État-région de 1500 € par mois, qu'on aura certainement pour pallier une partie de la diminution de notre chiffre d'affaires, qui s'appelle le fonds de solidarité. Très bien, Clémence. Ceci dit, je n'ai pas de réponse aujourd'hui encore pour répondre à ta question, Clémence. Je n'ai pas de réponse encore aujourd'hui. Donc, on n'a pas encore mesuré toutes les conséquences financières du confinement. Donc, on attend de pouvoir mesurer ça pour réactualiser un budget au mois de juin. Bon, sachant que le budget qu'on réalise au mois de mars, je ne sais pas si vous avez l'habitude, la synergie, mais souvent, on a tellement d'incertitudes que finalement, le budget, on peut le présenter, hein, mais on le présente toujours avec un déficit prévisionnel qui est entre 20 et 35 000 €. Hein, donc, il est toujours un petit peu compliqué à présenter en mars. Et là, il est encore plus compliqué du fait, effectivement, qu'on ne mesure pas l'impact de cette période de 3 mois d'arrêt d'activité et qui va peut-être encore se prolonger parce qu'on ne retournera pas faire des prestations dans les écoles dès demain, vu la complexité déjà qu'ils ont ouvert leurs portes. Tout le monde est prêt pour voter? Vous avez vos outils? Ça y est, j'ai déjà. Et moi, je vais aller voir le site internet sur le côté administration, parce qu'il nous faut absolument au moins 6 votants. Alors, je vois. Je vais actualiser. Je vais vous faire un partage d'écran en même temps. Les coulisses. Hop. Alors, je vois que Bernadette a voté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formidable quorum. Et bon. Johanna, touc. Ben, c'est parfait. Tout est tout bon. Et donc là, il faut que je trouve par contre, hop, la publication des résultats. Vous avez tous été sympas de toute façon, j'imagine. Il y a du suspense, hein? Il y a du suspense, ouais. C'est intenable, hein, c'est intenable. Ah là là. À l'écran, nous avons juste le 100% pour le oui, 100% pour le oui, 100% pour le oui. Donc, rapport financier, rapport d'activité d'orientation et rapport moral validé. Donc, hop, je peux couper, tu as vu? Tac. Très bien. Et voilà, Donc, je peux te laisser nous sommes reprendre dans l'échange. une vraie république Démocratie. bananière. On a atteint des scores incroyables. Voilà, donc on peut peut-être enchaîner si vous n'avez pas de… Enfin, on peut clore donc l'Assemblée générale de façon officielle et puis on peut poursuivre pendant une demi-heure ou environ, ou moins, comme vous voudrez. Vous vous signalez quand vous voulez partir. On peut peut-être poursuivre par un petit temps d'échange sur quel monde après la période que nous traversons. À moins